Chers élèves Horizon, chers élèves de près ou d'ailleurs, bienvenue pour ce nouveau travail en devoir de classe inversé. Aujourd'hui, l'objectif que nous travaillons, c'est le suivant. Identifier la nuance de sens d'un groupe de la phrase. Pour ça, nous ferons d'abord une petite révision sur ce qu'est un groupe de la phrase. Puis on abordera la question des nuances de sens. Mais d'abord, je vous propose un petit conte qui nous servira ensuite pour travailler cet objectif. Les 3 souhaits. Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. Il abattait des arbres et il en faisait des bûches. Au moment de la pause, il vit une fée des bois debout sur une feuille non loin de là. Il ferma les yeux, se les frotta et les rouvrit. Elle était encore là. « Je t'offre 3 souhaits, lui expliqua-t-elle. Tes 3 prochains souhaits vont se réaliser. Sois raisonnable. Puis elle disparut. Son travail terminé, le bûcheron rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui lui était arrivé. Elle ne crut pas un mot du récit de son mari. Sa femme lui offrit de la soupe. « Encore de la soupe !» tonna-t-il. « Moi, j'ai envie d'une bonne saucisse !» Et une belle et grande saucisse apparut dans son assiette. Le bûcheron venait d'utiliser son premier vœu. « C'est malin !» hurla sa femme. « Tu as gâché un de nos précieux souhaits !» Et elle continua à crier si bien qu'il ne put plus la supporter. « Je voudrais que cette saucisse te pende au bout du nez !» dit-il brusquement. Aussitôt, la grosse saucisse sauta en l'air et vint se coller au bout du nez de sa femme. Elle n'arrivait plus du tout à parler et, pourtant, sa colère était terrible. Ce d'autant plus que le bûcheron se moquait de son allure grotesque. Elle tira et tira afin d'arracher la saucisse. Il tira et tira vigoureusement pour l'aider. Mais la saucisse ne bougea pas de là. Le bûcheron cessa de rire quand il se souvint qu'il n'avait plus qu'un seul souhait. « Demandons toutes les richesses du monde. »« Combien cela me fera-t-il » pleurait-elle. « Je ne pourrai pas en profiter un seul instant. Partout, on se moquera de moi. » Comme le bûcheron aimait sa femme, et parce que c'était un brave homme, il fit le bon choix. Venons-en au rappel des fonctions dans la phrase. Nous connaissons déjà la fonction du sujet, avec la fameuse question « Qui est-ce qui ?» Nous connaissons également le groupe complément de verbe, le complément de phrase. Et il en existe d'autres, l'attribut, complément du nom, etc. Petit rappel pour le groupe complément de verbe et le groupe complément de phrase. Le complément de verbe, c'est le groupe qui complète le verbe. Aussitôt, la grosse saucisse se colla au bout de son nez. Nous identifions le verbe. Se colla. Le groupe qui complète le verbe. Au bout de son nez. Ceci est le complément de verbe. Rappel pour le complément de phrase. Cette fois, ce groupe complète la phrase dans son entier. Aussitôt, la grosse saucisse se colla au bout de son nez. Un groupe qui complète la phrase, c'est aussitôt, formé que d'un seul mot dans le cas présent. On se souvient que ce complément de phrase, il a la particularité qu'on peut le déplacer ou même le supprimer. Et la phrase reste grammaticalement correcte. Pour travailler les nuances de sens dans notre objectif, nous utiliserons ces 2 groupes, le complément de verbe et le complément de phrase. Les nuances de sens. Définition.
Le complément de phrase et le complément de verbe expriment différentes nuances de sens. Ça peut être le temps, le lieu, le but, la manière, la cause, la conséquence, etc. Et on parle ici bien du sens. Donc il faut vraiment comprendre ce que veut dire le groupe, quelle est sa signification par rapport à son sens. Aussitôt, nous avons un complément de phrase avec un sens de temps. La grosse saucisse au cola, au bout de son nez, c'est un complément de verbe. Et ici, la nuance de sens, c'est le lieu. Alors, dans le détail, on va travailler la nuance de sens du temps. Découvrons cette phrase. Au moment de la pause, le bûcheron vit la fée des bois. Le groupe, au moment de la pause, nous donne une indication, une nuance de sens qui concerne le temps. Pour la trouver, c'est la question quand le bûcheron vit-il la fée des bois? Une indication de temps. On peut également avoir une indication de lieu. Observons la phrase. La saucisse se colla au bout du nez de la femme. Le groupe mis en évidence nous donne une indication de lieu. Où la saucisse se colla-t-elle? Voici la question qu'on peut poser. Ensuite, nous pouvons avoir une nuance de sens qui nous indique le but. Observons la phrase. Elle tira et tira afin d'arracher la saucisse. Il tira et tira pour l'aider. Les deux groupes mis en évidence répondent à la question dans quel but tira-t-elle? Dans quel but tira-t-il? Afin d'arracher la saucisse ou pour l'aider. Une indication de but. Alors, un petit exercice pour vous. Chaque groupe souligné nous donne une indication, soit de lieu, de temps ou de but. Je vous laisse réfléchir un petit moment et associer chaque phrase à une de ces nuances de sens. Le bûcheron coupe du bois dans la forêt. Quelle est la nuance de sens du groupe souligné? La question qu'on peut poser, c'est où le bûcheron coupe du bois? Donc, une indication de lieu. Le bûcheron coupe du bois pour l'hiver. Le bûcheron coupe du bois. Dans quel but? Indication de but. Le bûcheron scie du bois tous les jours. La question qu'on peut poser, quand le bûcheron scie-t-il du bois? Indication de temps. Pour les 8 tâches, on rajoutera encore les indications de manière. Il tira vigoureusement pour l'aider. Comment tira-t-il vigoureusement? Une indication de cause. La femme est ridicule parce qu'elle a une saucisse au bout du nez. Pourquoi? Parce que, une indication de cause. De conséquence, elle continua à crier si bien qu'il ne put plus la supporter. Quel effet cela a-t-il? C'est ça la question qu'on pose, c'est une conséquence. Voilà, je vous rappelle l'objectif. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est identifier la nuance de sens d'un groupe de la phrase.